Le silence d'une salle de classe désertée. Les écoles n'ont pas rouvert leurs portes ce vendredi à Goma, la capitale du Nord Kivu, face aux menaces qui planent. Solange Kaindo garde donc ses 4 enfants sans aucune visibilité sur la suite. Hier, j'ai juste constaté que les enfants sont rentrés plus tôt que prévu de l'école. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit que les autorités scolaires leur avaient demandé de rentrer car la situation sécuritaire n'était pas bonne en ville. J'ai essayé de les renvoyer à l'école ce matin, mais leurs enseignants leur ont dit de rester à la maison jusqu'à ce que les autorités compétentes communiquent. Goma, son million d'habitants et son million ou plus de déplacés sont dans l'attente. La circulation est ralentie, certains magasins fermés. Des témoins assurent que des détonations se sont fait entendre ce vendredi jusque dans la ville. Des affrontements continuent d'avoir lieu sur plusieurs fronts tout autour, et notamment à Sake, à 27 km au nord-ouest de là. Sake, dernier verrou sécuritaire avant Goma, où le groupe armé, le M23, est toujours présent ce vendredi après de violents combats la veille. L'armée congolaise n'a pas pénétré dans la localité. Jeudi, des pièces d'artillerie et des véhicules blindés ont quitté Goma en direction de Sake. Ce vendredi, ce sont des hélicoptères de combat qui ont été déployés, selon des témoins cités par l'agence France-Presse. Le président Félix Tshisekedi est rentré en urgence de Davos en Suisse à Kinshasa jeudi soir pour présider un conseil de défense vendredi. À l'issue de cette réunion de 3 heures, les autorités ont confirmé le décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on l'achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. De son côté, la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, a déclaré vendredi que les casques bleus sont engagés dans des combats intenses contre le M23. La société civile et notamment le mouvement citoyen La Lucha se préparent à toute éventualité. Si Goma tombait, nous appelons toujours la population à la résistance. Ça ne sert à rien de fuir pour aller devenir esclave là où on va. Donc s'ils arrivaient à Goma, résistons à Goma, qu'on puisse en découdre une fois pour toutes.